Troisième ronde de la coupe Loubatière, je suis ravagé. J'ai perdu la première partie contre un enfant de 11 ans qui a blitzé tous ses coups. Je perds la deuxième ronde contre un 1699. Pour le coup, j'ai fait une partie un peu plus solide, mais je laisse quand même mat en 6 à un moment dans la partie, et mon adversaire ne le voit pas, donc par chance, on a pu quand même terminer la partie, mais j'ai perdu dans la finale. Donc là, je vous avoue que je suis pas dans le meilleur mood au moment où je commence cette troisième ronde. Mais faut se ressaisir, je joue contre Vermeer Chandré, il est classé 1199, donc lui non plus n'a pas encore son premier classement feed. Juste avant de débuter la partie, il m'avoue avec humilité qu'il est débutant. Alors moi, au moment où il me dit ça, je me dis « Méfie-toi Julien, faut voir ce qu'il veut dire par débutant ». Donc j'ai les pièces blanches et je commence avec le coup D4. Mon adversaire met un pion au centre à son tour avec le coup D5. Je joue C4 pour contester le pion D5. Et au moment où je joue C4, mon adversaire analyse et il me dit « Encore ?» Il me regarde dans les yeux et il dit « Mais pourquoi vous jouez tous ça ?» Donc là, je vous avoue, je suis un peu choqué que mon adversaire m'interpelle en pleine partie. Et la seule chose que je trouve à lui dire, c'est c'est le gambit-dame. Voilà, je me sentais un peu con, mais c'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Et là, du coup, mon adversaire se reconcentre sur la partie. Et il décide de jouer le coup C5. Alors, pour ceux parmi vous qui êtes au fait de la théorie, c'est ce qu'on appelle la variante austrienne. Ça, je l'ai déjà joué une vingtaine de fois sur Chess.com. Il y a une période où on me jouait que ça. Je sais pas pourquoi c'était à la mode, mais dans tous les cas, moi j'ai l'habitude de jouer C prend D5. Et après Dame prend D5, on joue Cavalier F3 avec les blancs pour défendre le pion. En général, les noirs jouent C prend D4. Avec les blancs, on joue Cavalier C3 pour repousser la dame. Évidemment, les noirs ne peuvent pas capturer ce cavalier, sinon la dame est en prise. Donc en général, là on joue deux coups sur Chess.com, soit Dame D8, soit Dame A5. Mais je sais que le meilleur coup ici, c'est Dame A5 qui vient clouer le cavalier. Donc là en général, avec les blancs, on joue Cavalier D4. Alors là, il y a deux coups majeurs. Ils peuvent, les noirs, déjà jouer le coup E5 ou cavalier F6. Mais dans les deux cas, je sais que c'est confortable aux blancs. On a un léger avantage dû au développement des cavaliers au centre de l'échiquier. Et aussi cette dame qui est plus ou moins mal placée. On va jouer un moment fou des deux et la dame devra rebouger. Donc ça, c'est confortable pour les blancs. Mais ici, c'est pas ce que mon adversaire me joue. Sur C5, je joue le coup théorique, à savoir C prend D5. Et là, mon adversaire décide de jouer C4. Et au moment où il me joue C4, là, je comprends que effectivement, c'est un débutant. Objectivement, ce coup n'a pas de sens. Là, j'ai définitivement pion de plus. Et là, je me dépêche de faire Dame A4 échec, tout simplement pour récupérer le pion C4. Ici, je m'attendais à fou D7 de la part de mon adversaire pour contre-attaquer la dame. Mais ici, il me joue cavalier C6. Et au moment où il joue cavalier C6, je me dis « Ah, il est généreux !» En plus de me donner un pion, mon adversaire ici me donne le cavalier. Donc, je fais D prend C6. Et au moment où je prends le cavalier, il dit « Ah mais ouais, qu'est-ce que je suis con !» Et là, mais il l'a dit, c'est sorti naturellement. Et il l'a dit tellement fort en fait que je pense que tout autour, ils ont dû l'entendre. C'était silence plat dans la salle parce que on venait tous de commencer la partie. Donc là, il regarde à côté de lui, il dit « Ah pardon, désolé ». Et donc voilà, je gagne une pièce. J'ai déjà cavalier et pion de plus au bout de 5 coups. Donc mon adversaire fait pion prend. Et maintenant, je récupère le pion C4. Maintenant, mon adversaire joue le coup Dame A5 échec. Alors là-dessus, j'hésite vite fait entre fou D2 et cavalier C3, mais je pense que les deux sont équivalents à ce moment-là. Donc je joue cavalier C3. Mon adversaire met sa tour en B8. Alors tour B8, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau parce que de toute façon, mon pion B2, il est déjà protégé par le fou, donc je suis pas inquiété. Ici, je joue E4 pour prendre le centre. Alors évidemment, je pourrais prendre le pion C6 sur échec, mais en fait, après fou D7, je dois rebouger la dame, je vois pas trop l'intérêt, j'ai déjà pièce pion de plus, donc à quoi bon gagner un nouveau pion? Je sais que je suis déjà ultra gagnante, donc là je joue de manière classique, scolaire, diront certains. Mon adversaire ici joue cavalier F6, il développe une pièce.
Je joue fou D3. Alors le pion était pas protégé par le cavalier parce que, pour rappel, le cavalier est cloué. C'est pour ça que je développe mon fou en venant défendre le pion E4. Maintenant, il joue E6 pour libérer la voie du fou. Je développe mon cavalier en F3. Et mon adversaire décide de faire tour B4, donc il attaque ma dame. Alors, j'attendais ce moment pour venir capturer le pion, donc j'en profite pour faire dame prend C6, échec. Sur ce coup, je m'attendais encore à fou D7, et là mon adversaire bouge son roi en D8. Donc, je décide de faire petit roc. Alors j'hésite vite fait avec le coup cavalier E5 parce que je vois que ça menace une fourchette. Mais sur ça, je vois qu'il a tout simplement dame C7 qui vient protéger. Ça force l'échange des dames. Je me dis que je peux garder les dames sur l'échiquier pour garder les menaces entre guillemets. Et de toute façon, dans ma tête, je me dis c'est du pareil au même parce que la position elle reste gagnante, peu importe ce qui se passe. Puis faire le roc, ça peut pas être un mauvais coup. Mon adversaire ici joue G5. Alors sur G5, je regarde d'abord à cavalier prend, qui menacerait une fourchette, puis après je me dis, bon, je peux tout simplement jouer fou prend. J'ai une énorme menace, à savoir que je viens clouer le cavalier, donc c'est ce que je fais. En même temps, je développe ma dernière pièce, le fou C1. Donc ici, mon adversaire doit faire quelque chose parce que le cavalier est cloué. Donc je m'attendais à ce moment-là à un coup comme fou E7. Et là, il décide de jouer roi E7. Alors sur roi E7, le cavalier reste cloué. Donc, je décide de jouer le coup E5 qui vient attaquer la pièce clouée. Ici, mon adversaire recule son roi, donc j'en profite pour prendre le cavalier sur échec avec mon fou. Son roi doit bouger de nouveau. Alors sinon, il y a le coup fou E7 aussi. Ici, il décide de jouer fou E7. Et sur fou E7, je décide de faire dame D6 échec. Coup un peu artistique. Alors en fait, tout simplement, plutôt que de prendre directement le fou, je fais d'abord dame échec, comme ça je viens mettre une deuxième attaque sur le fou et je vais le gagner au prochain tour. En même temps, il peut pas faire fou prend parce que le fou est actuellement cloué par mon fou F6. Et je m'attendais ici à fou D7, auquel cas j'aurais pris le fou soit avec le fou, soit avec la dame. En réalité, peu importe. Et là, mon adversaire décide de jouer roi E8. Et sur ça, évidemment, c'est mat en 1. Je décide de faire dame E7, échec et mat. Je serre la main de mon adversaire. À la fin, il a été très très gentil. Il m'a dit, franchement, j'avais jamais vu quelqu'un jouer comme ça. Donc voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Surtout après la coupe loubatière catastrophique que je viens de faire. Pour être honnête, j'ai hésité à analyser cette partie parce que je me suis dit que ça aurait pas trop d'intérêt pédagogiquement. Puis après, je me suis dit, arrêtons de jouer les puristes en fait. Le jeu d'échecs, c'est pas réservé à une élite, grand maître ou maître feed ou je sais pas 1700, 1800 Elo. Tout le monde a le droit de jouer au jeu d'échecs et en même temps ça permet de voir que peu importe comment on a débuté, on commence avec des mauvaises parties, on se prend des miniatures parce que ici il s'agit bien d'une miniature. J'ai gagné la partie en 17 coups. Ça fait partie du processus d'apprentissage. On est tous passés par là. Alors moi par chance mes plus mauvaises parties je les ai faites sur Chess.com parce que j'ai débuté pendant le confinement les échecs et donc j'ai surtout joué sur internet avant de m'inscrire un an après en club. Même en partie réelle j'ai fait de très mauvaises parties où j'en fais encore des cauchemars, mais bon c'est comme ça qu'on progresse, ça fait partie du jeu, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'analyser tout de même cette partie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Un grand merci à ceux qui ont mis des commentaires sur les 2 premières rondes, j'ai eu pas mal de messages de soutien, un grand merci, ça fait vraiment chaud au cœur. Rendez-vous pour une prochaine vidéo, ciao ciao.